nous venons d'organiser un atelier qui porte sur l'accès au marché pour nos bénéficiaires des AGF qu'on a mis en place dans le cadre du projet, mais aussi nos communautés impliquées dans les travaux de réalisation, de création des forêts communautaires. Pour comprendre son client, un hôtel veut pas acheter 200 kg de papaye. Un hôtel veut pas acheter 300 kg de coco, 5 kg de papaye. Un peu plus. On a été invité aujourd'hui, conviés à venir partager notre expérience de chef d'entreprise sur nos secteurs, nos activités. En ce qui nous concerne, Jolie, nous, c'est des fruits et légumes, c'est le vinaigrier, puisqu'on est entre autres grossistes, revendeurs de fruits et légumes auprès des marchés, auprès des restaurants, des hôtels sur Abidjan. En tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, il est extrêmement important que nous puissions, notamment en Côte d'Ivoire, avoir des entrepreneurs et des partenaires, des fournisseurs solides, fiables, qui ont été formés. Quand je dis formés, je parle pas forcément de scolarité, d'études universitaires, mais aux bonnes pratiques de la gestion de leur entreprise et du savoir-faire. Il y a des règles de base et le fait que des programmes tels que les vôtres aujourd'hui existent permettent de monter en compétences ceux qui, je l'espère, demain seront des fournisseurs chez nous. Ce que vous faites pour la côte est extraordinaire, les premiers résultats sont extraordinaires et j'apprends maintenant qu'en plus les populations en sont bénéficiaires au-delà des effets secondaires liés aux opérations que vous menez, mais au travers d'ateliers comme celui-là. Donc, quelque part, on en sera nous aussi bénéficiaires sur Abidjan, puisqu'on va se retrouver bientôt, je l'espère, avec des fournisseurs fiables pour nourrir durablement les populations d'Abidjan. Nous avons estimé que, après avoir contribué à installer, mettre des financements en place pour des activités génératives de revenus au profit des communautés, il était vraiment tout à fait indiqué qu'on puisse les accompagner, les encadrer à avoir accès à des marchés. Donc, organiser une initiative à venir est pour nous un facteur de durabilité, de telle sorte que 5 ans après le projet WACA, ces activités-là puissent toujours subsister et demeurer.